Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Déjà que les fans du PSG ils pensent que je les aime pas. La plupart des fans du PSG sur la page Outsider, dans leur conception des choses, ils sont convaincus que moi je déteste le Paris Saint-Germain. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je déteste pas le Paris Saint-Germain. Certes, je suis un fan de l'OM, ça ne veut pas dire que je suis pas capable d'analyser objectivement les matchs du PSG. Maintenant, ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne plaira pas à beaucoup de monde. Et les gars, on va être très sérieux. Ce PSG là qu'on a vu aujourd'hui, c'est le PSG le plus faible de tout l'ère Qatari. C'est le PSG le plus faible de tout l'ère Qatari. Depuis que les Qataris sont arrivés, j'ai pas vu un PSG collectivement aussi faible. Parce qu'aujourd'hui sur le terrain, on va être sérieux, au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, le PSG, ils l'ont perdu. La bataille du milieu de terrain, Tuchel, il l'a perdu. Le match finit 2-2 parce que Di Maria, encore une fois, il nous enroule un ballon pied gauche. Dès qu'il a pris le ballon à la fin du match, tu vois dès qu'il s'est préparé à frapper, tu pouvais t'attendre à ce que le ballon rentre en pleine lucarne. But de Di Maria, le match finit 2-2 à la 93e minute. Mais en réalité, sur le terrain, il y a trop de lacunes au niveau du Paris Saint-Germain. Quand est-ce qu'on va réellement parler du cas Marco Verratti? Parce que moi, sincèrement, à un moment donné, je me dis, Marco Verratti, s'il n'est pas overrated, dites-moi qu'est-ce qu'il est. Marco Verratti est arrivé sous les Qataris. On nous a vendu Verratti comme allant être un des meilleurs 6 récupérateurs au monde. Le mec, ça allait être un mix entre Gattuso et Pirlo. Ça allait être un joueur qui est à la fois vif, à la fois tranchant, à la fois, etc. Mais Marco Verratti, ça fait plusieurs années qu'il est au PSG. À part fumer des chichas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Marco Verratti? Non, sincèrement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, au milieu de terrain, tu as Verratti et Rabiot. Les deux ensemble, techniquement, c'est pas mauvais parce que tu te dis que ces deux-là, en Ligue 1, ils dominent le championnat. Mais finalement, ce que De Laurentiis, le président de Naples, disait avant le match, il a raison. Avant le match, De Laurentiis est venu dire que si Naples était en Ligue 1, Naples serait champion de France. Il l'a dit. Il a dit le PSG, on peut parler, mais le PSG est dans un championnat très faible. Ce qui fait que le PSG est capable de dominer ses adversaires d'une manière assez extraordinaire en Ligue 1. Je vous l'ai dit ce week-end, Naples, dans le débrief du week-end, j'en ai parlé. Naples, ils ont joué contre qui? Contre l'Udinese. À l'extérieur, ils ont gagné 3-0. Le PSG a joué Amiens, ils ont gagné 5-0. Je vous ai dit, les scores sont fleuves, mais les adversaires ne sont pas les mêmes. Tu le vois en Ligue des Champions aujourd'hui. Verratti, Rabiot, ils se sont fait bouffer par Alan Hamsich. Et puis l'autre, comment il s'appelle, le petit Fabien? Ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer. Le volume de jeu de Alan, il n'y a pas un joueur du PSG qui a un semblant de ce volume de jeu-là au milieu de terrain. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucunement pas. Quand tu vois hier le match qu'a fait Blaise Matuidi, dans le match Juventus-Manchester United, quand tu vois le volume de jeu, l'envie, tout ce que peut amener Blaise Matuidi, tu te dis en fait, pourquoi est-ce que Matuidi a quitté le Paris Saint-Germain sincèrement? Maintenant, individuellement parlant, les mecs qui sont là, ça, il n'y a absolument rien à dire. Mbappé, aujourd'hui, il a été mauvais. Ça lui arrive. Ça, sincèrement, on va être sérieux. Moi, je suis un des plus grands fans de Mbappé. Même vous le savez tous. Mbappé, aujourd'hui, il a été mauvais. Neymar, quant à lui, il a été au top. Neymar, en fait, j'ai juste un problème avec Neymar. C'est que Neymar, quand je le vois, je me dis, bon, Neymar, sincèrement, il mérite 10 fois mieux que ça, en fait. On va être sérieux. Sincèrement, on va être très sérieux. Comme je l'ai dit au début du débrief, les fans du PSG ne seront pas heureux. Ils vont se dire, ouais, Stan n'aime pas notre club, etc., etc., etc. Mais quand tu vois le match que fait Neymar aujourd'hui, tu dis, Neymar est vraiment au-dessus du lot. Il est vraiment au-dessus du lot. En première mi-temps, à un moment donné, il engueule Bernat. D'ailleurs, j'ai une question. Bernat, il fait quoi au Paris Saint-Germain? On peut parler de Kurzawa, mais Kurzawa est meilleur que Bernat. Bernat fait quoi au PSG? Bernat était la doublure, voire la triplure, voire la quadriplure, je sais pas comment on appelle ça, de l'autre là, de David Alaba au Bayern de Munich. Bernat, moi, j'ai pas de souvenir, sincèrement, de match du Bayern où j'ai vu Bernat jouer. Sincèrement, quoi. Donc, quand je vois Bernat aujourd'hui en Ligue des Champions, tu le mets comme ça, je me dis, le mec, Bernat n'a aucune intelligence d'être capable de pouvoir jouer avec Neymar. Parce que leur quotient intellectuel footballistique n'est pas le même. À un moment donné, tu le vois, Neymar, il pète un câble et il a raison. La preuve, Bernat sort à la mi-temps. Aujourd'hui, moi, je regarde ce PSG-là et je reviens au premier point que j'ai dit dans le débrief. Là, ce soir, je l'ai dit. C'est le PSG le plus faible de toute l'ère Qatari. Parce que Verratti devait évoluer, il ne l'a pas fait. C'est le même Verratti que quand il est arrivé, le petit n'a jamais évolué, Marco Verratti. Sincèrement, Marco Verratti, on va être honnête, il y en a bien là dans les commentaires, ils vont se frustrer. Mais Marco n'a jamais évolué. Rabiot, il est bon, Rabiot, il n'est pas mauvais. Mais c'est pas suffisant quand tu as des Hamsich, des Alan et des Fabian, des mecs beaucoup plus expérimentés que toi. Dans tout ça, shout out à Carlo Ancelotti, parce que Carlo Ancelotti, tactiquement, il a gagné son match. Encore une fois, il vient avec un dispositif tactique qui est simple. Son 4-3-3, là, vraiment, il se fatigue pas trop. Mais devant, il y a une mobilité entre Callejon, Mertens et puis Insigne qui est parfaite. Les appels de balle, tous les dangers viennent de là. Les deux buts, c'est les dangers sur appel de balle. Le premier, c'est Insigne quand il part derrière Kimpembe. Mais il va extrêmement vite, Lorenzo Insigne. Marquinhos est à la ramasse, Kimpembe ne le voit pas venir. Bernat là-bas, sur le marquage de la passe de Callejon, il est en retard.
derrière tu as un but. Sur le deuxième but, c'est la même chose. Quand Fabian rentre et qu'il veut frapper, qu'est-ce que fait Mertens? Il fait un petit appel de balle directement, il a de la chance, le ballon lui retombe dessus, il marque encore. En fait, ils sont petits, ils sont pas très grands. Sur les corners, tu sens qu'il n'y a que les Kalidou Koulibaly qui sont capables de mettre une tête, mais offensivement à Naples, il y a du danger. Et encore aujourd'hui, je le vois et je me dis, regardez ce groupe-là, c'est un groupe de la mort. C'est un groupe de la mort parce que Liverpool de l'autre côté, ils sont amusés, sans stress. Donc aujourd'hui, le PSG, ils vont faire comment pour s'en sortir? Prochaine journée de Ligue des Champions, le PSG va se déplacer à Naples. Là, ça va être compliqué parce que là, il va falloir aller gagner. Comme je vous ai dit, Liverpool, ils ont éclaté l'Étoile Rouge de Belgrade 4-0. Bon, dans tous les cas, tout le monde bat l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est pas eux qui ont truqué le match là face au PSG, etc. Leurs gardiens là, ils sautent même pas, ils plongent même pas. C'est même pas sérieux. Donc quand tu vois que Liverpool, il gagne 4-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est normal, il n'y a pas de quoi être étonné, c'est tout à fait normal. Ce qui fait plaisir derrière, c'est que les mecs ont marqué. Salah, Mané, Firmino, les trois ont marqué. Doublé de Salah, Firmino a encore marqué. Mané est de retour de blessure, il a marqué. Liverpool a bien joué, ils ont géré. Derrière, je regarde le classement du groupe et tu te dis, waouh, le Paris Saint-Germain, ils sont troisième. Tout le monde se tient à 1 voire 2 points. Il reste 3 journées de Ligue des Champions. Ça va être chaud ce groupe C. Messi était dans les tribunes posé avec son fils, en fait d'ailleurs avec toute sa famille, ses 2 fils et tout, tranquille, posé, relax, il avait un œil sur le match et je pense que Messi il a de quoi être fier. Parce que les gars, on va parler du match vite fait, le Barça a battu l'Inter 2-0, ça c'est un fait, il n'y a rien à dire, but de Rafinha et but de Jordi Alba. Jordi Alba. Moi sincèrement j'aimerais savoir, qu'est-ce que Marcelo a de plus que Jordi Alba? Non, c'est une question, hein. C'est vraiment une question simple. Qu'est-ce que Marcelo a de plus que Jordi Alba? Ouais, Marcelo est plus technique que Jordi Alba parce que Marcelo, c'est vrai qu'il fait des sombreros, des passements de jambes, des trucs comme ça. Mais Marcelo ne défend pas mieux que Jordi Alba. Jordi Alba, côté passe décisive et tout, il apporte autant que Marcelo. Jordi Alba a une entente extraordinaire avec le meilleur joueur au monde, Lionel Messi. En fait, moi, j'ai juste une question à vous poser, à vous tous. Pourquoi Jordi Alba, à chaque fois qu'on parle de meilleur latéral gauche, on parle jamais de Jordi Alba? Pourquoi on l'oublie dans l'équation? Aujourd'hui, le match qu'il a fait encore une fois, il a été parfait, Jordi Alba, de A à Z. son but, il est parfait. Son petit contre-pied gauche là, tu sens que Léo Messi était en tribune, il était fier. Il s'est dit non, mon petit, quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le Barça jouer, tu te dis le Barça n'a pas Messi, le Barça a un classico dans 4 jours. Est-ce que les mecs vont être capables de gérer? Oui, ils ont géré. Pourquoi? Coutinho était dans son match, Luis Suarez était dans son match. Maintenant, on va être sérieux, Luis Suarez n'a pas eu de chance. Bon, Luis Suarez n'a pas eu de chance. Suarez aurait pu marquer, mais encore une fois, Suarez, depuis le début de la saison, il n'arrête pas de rater. Je ne sais pas, il a un manque de chance, mais dans le jeu, il est là. Dans les mouvements, il est là. Il fait du Benzema, comme je dis, au haut niveau, au haut calibre. Arthur, oh là là. Oh là là. Tu sais, quand ils ont donné le numéro 7 à Mariano, je me suis dit, sincèrement, ils ne respectent pas Cristiano. Quand ils ont donné, maintenant que je sais que c'est Arthur qui porte le numéro 8, je me dis, ouais, au Barça, ils respectent Iniesta. Parce que le petit Arthur là, mais sincèrement, le petit là, il s'est joué au foot. À un moment donné, tu as une action où il y a Coutinho qui touche la barre transversale, mais l'action part d'un contrôle de la poitrine. Ballon soulevé en sombrero, passe de Arthur dans sa surface de réparation pour une contre-attaque sensationnelle. Maintenant, Arthur, on peut parler jusqu'à demain. C'est ses débuts, c'est vrai. Il n'a pas encore fait de... Peut-être qu'on s'enflamme trop pour le moment, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de le voir ce dimanche face au Real Madrid parce que je me dis, Arthur, face à Casemiro, Kroos et Modric, ça promet d'être flamboyant. Ivan Rakitic, il est souvent critiqué par les fans du Barça parce qu'il est inconstant. C'est vrai, Rakitic est très inconstant. Mais Rakitic, ça fait 2-3 matchs qu'il est très constant. Et maintenant, s'il décide d'être constant à ce moment-ci de la saison, c'est un bon moment de la saison pour être constant parce que dans un classico, dans 4 jours, et le Barça en a besoin. Donc aujourd'hui, quand tu vois encore une fois le match que Rakitic te fait, ça fait plaisir à voir et tu as envie qu'il continue sur la même lancée. Le score aurait pu être plus lourd si aujourd'hui, sincèrement, les Catalans avaient été plus précis. Rafinha, avant de marquer son but, il t'en rate 2. Il t'en rate 2 frappes, mais qui sont faciles en fait, techniquement. S'il cadre, il frappe bien, il met de la puissance, il peut marquer. Clément Langlais. Mais Langlais, il est intéressant parce que Langlais, sur tous les corners, tu sens qu'il est toujours là. En fait, Langlais, c'est comme un Ramos français. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, il a eu 2 actions de but. Je me dis, mais Langlais, au moins sur les 2, il doit en mettre une. Mais malheureusement, il ne marque pas. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier qu'en face, tu avais Handanovic. Et autant Ter Stegen, en ce moment, pour moi, c'est le meilleur gardien au monde. Autant Handanovic, c'est un des meilleurs gardiens de Serie A depuis plusieurs années. Et il a fait un super match aujourd'hui parce que si c'est pas lui, le match, il peut finir 4-0 facile. Je vous en ai parlé dans le débrief du week-end, je vous ai dit attention à cette équipe de Lucien Favre, attention à ce Borussia Dortmund là, les petits là, ils sont petits, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, mais en termes de qualité footballistique, ils ont tout ce qu'il faut. Le Borussia Dortmund a battu l'Atlético Madrid 4-0. Ils ont éclaté l'Atlético Madrid 4-0, l'Atlético de Griezmann, Costa et tout ça. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, Dortmund, j'ai une chose à dire déjà à la base.
Félicitations au board du Borussia Dortmund. Félicitations à la direction du Borussia Dortmund. Ils ont fait 2 recrutements cet été. 2 recrutements assez importants quand même. Mis à part les autres recrutements, ils en ont fait 2 qui sont importants. Le premier, ils sont allés chercher qui? Paco Alcacer. Paco Alcacer, on pensait tous que c'était un tocard. Sincèrement, moi-même, je l'ai traité de tocard ici 1 ou 2 fois. Pourtant, Paco Alcacer, en ce moment, c'est le meilleur joueur du Borussia Dortmund. Offensivement, il n'y a rien à dire. Le mec, il claque but sur but, même avec l'Espagne. Ils sont allés chercher Achraf. Ils sont allés chercher Achraf Hakimi. Et quand je vois hier le match que Vasquez a fait, quand je vois le fait quand je vois que Carvajal est blessé et que Lopetegui est obligé de faire jouer Vasquez, latéral droit, Vasquez n'a pas fait un mauvais match, mais c'est pas son poste à lui. Je me dis pourquoi ils n'ont pas gardé Achraf? En fait, il y a des choses qui se passent dans certains clubs, tu comprends pas. Parce que Achraf, aujourd'hui, il a fait un triplé de passes décisives. 3 passes décisives pour un score de 4-0. Achraf, aujourd'hui, l'homme du match, il n'y a rien à dire. Dortmund, ils ont géré face à l'Atlético Madrid. Dortmund, techniquement, il devrait finir premier de ce groupe-là. L'Atlético, deuxième. Et puis, le reste, les Monaco et tout ça, bon, voilà, en Europa League, quoi. Autre résultat dans le groupe du Barça, Tottenham et le PSV, ils ont fait 2-2. Bon, Tottenham, je pense que c'est mort parce que là, l'Inter, ils ont 6 points. Tottenham, ils en ont 1. Le Barça, ils en ont 9. Quand je vois la manière à laquelle Tottenham est en train de jouer en ce moment en Ligue des Champions, je me dis sincèrement, les gars de Tottenham là, gérez-vous, allez en Europa League et venez nous retrouver, nous les Gunners, on vous attend là-bas. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on se capte ce week-end pour un débrief du week-end qui va être très chaud, très chaud, double classico, le classique. Barça Real, Paris Saint-Germain, OM. Moi, je vous dis, les Marseillais, oui, certes, ça va être compliqué, mais moi, derrière, j'y crois. On va voir ce qui va se passer. D'un côté, bonne chance aux Madrilènes, parce que, en toute honnêteté, vu ce qui se passe à Madrid, là, je sais même pas qui va être coach, en fait, dimanche. On sait même pas qui va être coach. Est-ce que c'est Lopetegui ou pas? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'on le verra après ou pas? Etc. Est-ce qu'il y aura un sursaut d'orgueil? On va voir ce que ça va donner. Messi ne sera pas là, mais le match promet d'être chaud. En tout cas, il sera débriefé. D'ici là, tous outsider, la famille.